évoque les étapes franchises, oui, et rassure que c'est sur le bon chemin. Donc, après ça, parce que venir de côté de commis, et puis, comme je dis le matin, les gens font trop d'amalgame entre les deals minéraux contre sécurité et l'accord de paix Congo-Rwanda. Ce qui est global, ce qui englobe tout, c'est les deals concernant la RDC et les États-Unis, donc un deal qui est horizontal. Si les États-Unis vont avoir un deal avec l'Angola, avec la Zambie, avec le Rwanda, le Burundi, c'est séparément. C'est pas vertical. Donc ça va aller comme ça. Horizontalement, ils coopèrent avec chaque pays. Mais comme le Congo est en guerre et que le Qatar a des intérêts au Congo, c'est ainsi qu'il y a cette histoire-là. Ils ont Kimakima avant d'en venir na Qatar. Donc vous comprenez que deal, ils en ont là. Et puis, je pense bien, dans 3 jours, tout ça direct na Washington, j'aurai M. Thierry Chibangu en de Washington, qu'on a tant session information au Salema avec plusieurs entreprises qui sont portées garant à venir investir en RDC, qui sont même jetées à l'eau avant la garantie souveraine de l'État. Les 2 États garantissent. Garantie, moyen, il y a souveraineté, le code du travail, tout ça est couvert dans le deal par rapport à tout ça, technicien, travaille là-dessus. Mais si concerne la paix, c'est en train d'aller. Trump, c'est comme ça qu'il voit les choses. Au moins que une autre administration entre en danse parce que ils ont voulu s'assurer que la guerre continue. Non, la guerre ne va pas continuer. Les poutous, assez à point barre et aussi la Kamongo. Les amis qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre les j'aime, je vous prie de partager aussi le lien. Les amis qui sont sur X, je vous prie de retweeter l'émission pour nous permettre d'avoir une très bonne visibilité, n'est-ce pas, de dans l'émission Nabiso ya pourquoi ya lelo. Alors, Bandeko Tokomasikoyo en ce qui concerne la tension diplomatique qu'il a fallu y avoir entre la RDC et le Kenya. Là, j'avais un président William Samoei Ruto que j'ai imaginé comme ça à Kosenga Bolimis Nafachi, mais Makambo, Zaki Bungote, voyez, c'est allé si vite tout ça. Non, le Kenya a fait ça expressement. Ils ont publié pour montrer qu'ils sont avec le Rwanda ensemble. Une espèce de déploiement. Ils ont fait exprès de garder l'incise là, donc ils envoient même quelqu'un au niveau des Goma où ils ont toujours eu un consul. Alors Moussali Omudavidi, le top diplomate kenyan, a répondu. Il a mis après la lettre de Madame Wagner avec qui ils ont parlé au téléphone pour clarifier les Congolais. On connaît Malembe pour tout se comprendre qu'est-ce qu'il s'agit. Il s'agit de quoi effectivement dans cette lettre très importante écrite aujourd'hui le 18 août. La date donc 18 août 2025. Donc clarification de Moussali Omudavidi. Clarification. Alors le 15 août 2025, le président de la République du Kenya, son Excellence Dr William Ruto, a nommé et déployé les ambassadeurs et commissaires au consul et vice, c'est-à-dire des missions dans 20 pays, 20 postes à travers le monde. Donc je vais aller comme ça. Attendez, j'ai fait ceci, je m'importe sur cette capture ici pour bien vous donner la traduction, les amis. Ce que je vais faire, je vais m'importer sur la traduction ou carrément je vais générer un autre cadran parce que c'est bien ce qui est besoin comme on en c'est très intéressant dans ce sens-là. Nous faisons la télé en live et nous souvent fait les modifications rapidement pendant que nous sommes en direct. C'est ça, non? Nous allons faire cette petite modification rapidement pendant que nous sommes en direct. Là, j'importe slot 47. Ich beobachte derzeit eine Aktie mit hohem Aufwärtspotenzial. Sie könnte schon in dieser Woche einen Ausbruch erleben. Seit mehreren Tagen liefert sie starke technische Signale und befindet sich aktuell in einer Schlüsselzone, typisch für eine Trendwendeformation. Wenn du wissen möchtest, um welche Aktie es geht, ich werde meine vollständige Analyse sowie meine persönliche Handelsstrategie in der privaten WhatsApp-Gruppe teilen. Jetzt der Gruppe kostenlos beitreten und keine entscheidenden Signale mehr verpassen. Voilà, 47 est là, ça c'est la traduction et puis moi je suis là-bas. Alors, je me diminue un peu et puis ça y est, on peut maintenant continuer. Voilà, on va faire ici comme ça. Voilà. On va faire ici comme ça on va bien lire, n'est-ce pas? Autant à bien. Hein? Alors, communication de l'Obiboy.
j'ai déjà lu la première partie, laissez-moi lire la partie qui suit. Mais comment est-ce que le Kenya a compris maintenant que nous sommes un pays, ils ont beaucoup d'intérêt à perdre. Déjà en ligne, il y avait des gens qui parlaient d'equity, Kenya Airways, tout ça. Les Kenyans sont aussi en train de se comprendre que leurs intérêts pourraient en tout cas souffrir si jamais ils restaient sur cette lancée-là, dès qu'ils s'affichaient aux côtés de Kigali. Mais Ruto s'en fiche, mais les gens qui sont dans son bureau sont des gens qui sont moins composés, un peu compréhensifs, comme Muselo Mudavidi, un top diplomate. However, néanmoins, le 16 août 2025, les ministres des Affaires étrangères, coopération nationale et francophonie de la RDC, s'est exprimé à propos de la nomination du consul général à Goma, disant que parmi les problèmes, c'est l'absence, n'est-ce pas, de consultation préalable. C'est ce que dit, non? C'est ça. Kenya nomination of Consul General to Goma, citing among other issues the absence of prior consultation. Donc, avec l'absence de consultation en amont, comme la loi congolaise dit, en amont, on doit consulter la RDC. Mais, de manière significative, la nomination présidentielle en elle-même ne constitue pas un processus diplomatique complet. Dans le temps, avec la concession du Kenya, les pratiques diplomatiques et protocoles, une fois les nominations reçues, les parlements doivent les approuver. Et le Kenya doit formellement faire une demande d'acceptation au pays qui doit recevoir l'ambassadeur, y compris la RDC. Avant tout poste diplomatique, comme le cas de Goma, le processus va demander l'assurance, n'est-ce pas, des documents qu'on appelle exécutour. Ça, c'est un document diplomatique, c'est un jargon diplomatique, de l'autorisation du gouvernement congolais avant que le Kenya ne puisse envoyer les consuls pour commencer son travail. Vous comprenez que les Congolais avaient raison de dire que ça passe par cette procédure-là, parce que il y a la question des journalistes pro-rwandais qui nous ont balancé sous la toile, sans flammer la toile, c'est pourquoi le mouvement congolais a répondu. Il n'était pas obligé de répondre de toute façon. Nous savions qu'ils ont fait une diplomatie générale. Mais comme on en a parlé, en réponse à ces gens-là, je pense que les affaires étrangères ont trouvé qu'il était bon qu'eux aussi s'expriment. Ndeba Lobaki, ils sont exprimés à cause de cela. Sinon, ils n'étaient pas obligés d'exprimer. Le gouvernement de Kenya souhaite comprendre que l'article 132.2 de la Constitution de la République du Kenya donne au président Kenya les pouvoirs de nommer, et l'approbation, après l'approbation de l'Assemblée nationale, là, il pourra maintenant confirmer les ambassadeurs et diplomates et les consuls dans les pays différents dans le monde. Et aussi, l'article donne au pouvoir du président, n'est-ce pas, de nommer ou révoquer les autres ambassadeurs. Le président du Kenya a soumis, n'est-ce pas, les applications pour les gens nommés qui pourront être acceptés par l'Assemblée nationale après considération et approbation. Cela en accord avec la Constitution et les procédures de nomination publique. Donc, Parliamentary Approval Act, c'est-à-dire approbation parlementaire. This is, si je m'excuse, ceci, c'est de manière méticuleuse, transparente et démocratique. C'est un processus que le Kenya a toujours fait comme cela. Je vais à la deuxième page. La deuxième page, elle dit quoi? Je vais élargir pour lire avec vous. Je ne vais pas mettre qu'avec ça derrière moi, mais des manières symboliques, j'ai mis cela. Donc, qu'on comprenne. Allons au point 7. L'objectif de cet actuel réalignement au Kenya dans les affaires étrangères, c'est pour optimiser les performances
et améliorer la qualité des services allant du bas jusqu'au sommet de notre transformation économique. L'agenda de notre transformation économique s'appelle Beta. Beta, c'est-à-dire BTA. Laissez-moi mettre ça derrière moi pour que bon mona, ça sera intéressant. Beau temps à paix pour moi qui est Blaise à son constaté. Donc capture 47, 48. Oh, je m'excuse, 47. Voilà. 47, hein, c'est le point 7 là. Attendez, je vais reculer ça. Vous voyez, j'ai pas de quel point, non, pas ça. Bon, on dit que les points sont là. Non, c'est pas encore ça. Ça, c'est 48. 49, je pense. Excuse-moi, les amis, pour les petits pépés là. Hein. Voilà, 49. Vous voyez là, les points 7. Vous pouvez lire vous-même. BETA, Beta. Bottom Up Economic Transformation Agenda. Ils ont un agenda de transformation économique allant du bas jusqu'au sommet. Cela n'est pas motivé par les ambitions géopolitiques ou de s'appeler la souveraineté de notre État ou sur l'intégrité territoriale. Le Kenya reste fermement donné à la paix. L'initiative de paix en RDC inclut l'initiative conjointe entre l'EAC, la SADC et l'Union africaine, où nous sommes aussi comme coprésidents. En plus, j'ai eu une conversation avec Madame Thérèse Kwamba Wagner, Excellence, ministre des Affaires étrangères, coopération nationale et la francophonie de la RDC pour faire cette clarification. Je pense que Madame Wagner a demandé ça, que ce soit public. C'est très important de la part du Congo de demander ça du Kenya. Quelqu'un ne dise pas seulement que tu clarifies, non. Il a voulu que ce soit public. C'est pourquoi je pense que Mouda Vedi a pris l'initiative de faire ceci. Parce que Ruto n'est une arrogance. Je ne pense pas qu'il l'ait fait aussi, mais comme pays, de toutes les façons, les Kenyans n'appartiennent pas tellement à Ruto et d'autres personnes dans le pays qui voudraient bander vérité et bima sous la toile. Le Kenya et la RDC ont toujours eu des bonnes relations pendant un temps diplomatique, n'est-ce pas, depuis l'époque de l'indépendance, depuis 1963. Le Kenya a établi son diplomate ou représentant à Kinshasa en 1968, pendant que la RDC a ouvert sa mission diplomatique à Nairobi aux alentours around the same time, aux alentours de la même année. Et la RDC a eu à opérer. Sei mal ehrlich, bist du auch schon mit planlos am Flughafen rumgestanden, weil du kein Internet mehr hattest? Same, bis ich Airlo entdeckt habe. Un consulat à Mombasa a ouvert un consulat à Mombasa depuis le 25 septembre 2023, alors que le Kenya a inauguré un consulat à Goma le 1er mars 2022. Ceci affirme l'approfondissement des relations bilatérales et les relations, n'est-ce pas, mutuelles qui sont mutuellement bénéfiques, un partenariat entre les deux pays. Et un nombre d'autres pays en Afrique comme hors du continent ont établi aussi leur consulat à Goma pour renforcer les relations, faciliter les partenariats commerciaux. Donc, on a des explications profondes et admiration kenyane. Point 10. Je vais réitérer notre engagement à respecter la souveraineté territoriale et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Le Kenya et la RDC sont des partenaires stratégiques dans plusieurs domaines, y compris
domaine économique, l'intégration économique et sécurité. Aussi, l'intérêt dans ces partenariats partagés pour nos deux nations continue à conduire notre prospérité partagée et partenariat à long terme pour les bénéfices mutuels de nos deux peuples. Je pense bien que c'est la fin de cette communication. Laissez-moi voir un peu s'il y a un autre point. Alors, c'est ça. His Excellency Musalia Mudavadi, alors c'est lui, les top diplomates des affaires étrangères au niveau de Kenya, les amis qui nous a mis tout en lumière, en perspective. Les Kenyans expliqué en 10 points clairement. Loin de tous les gens là qui ont tweeté, et Sidi Siko, Chilo Marosuka, les Kenyans viennent d'envoyer un émissaire au niveau de Goma pour ouvrir une ambassade. Vous voyez que tout ça, vous êtes, en tout cas, vous êtes banda S. Bisous Congolais, nous sommes ensemble. Vos têtes là ne résonnent pas. Vous faites tout pour chauffer les Congolais. De même façon, les Congolais, les lots n'aboutent à les lots. Badamousou va la té. Tant que Bilo Roger Afrique a publié que de cela, voici une procédure Rosala, il y a un projet d'accord qu'on a remis à l'RDC au Rwanda. C'est déjà sous la toile, hein. Bandogolais va sous la té. Mais thème va tuer ça Rozo comme un cas, c'est parce que Bilo ne va sous la carte qu'on a. Jusque là, le gouvernement congolais n'a pas encore confirmé. Ces jeunes Afrique, n'a pas relé la bango, ou a mis ici communication. Balobini nous a mis précisément en ce qui concerne Makamouana. Balui boye que RDC na Rwanda, ou je vais dire plutôt, na M23, bayokani sur Bapoint. Un instant, je cherche le communiqué, il est encore. Voilà. Balui boye. Donc, Badeko, ça c'est le Kenya qui a donné à sa mise au point par rapport à l'Ikamo Italie relation bilatérale entre l'ADC et le Kenya. Babeke Jeune Afrique a consulté les projets d'accord soumis par le Qatar. Le Qatar pouvait les rendre publics. On les a soumis en confidence. C'est que ils doivent tout faire pour manœuvrer. Et Qatar, États-Unis, il faut sanctionner bateau. Jeune Afrique, Rwanda Somango déjà. Pour nous informer, Congolais. Le dialogue politique en RDC prévu en 2026. C'est le Bango. C'est quoi nous quand? Ici, nous sommes en 2025. Nous sommes le 18 octobre. Et date 2026 et humanité. C'est le décembre 2026. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'abord la paix, on établit les choses. Des fois, quand on fait des choses, on projette pour l'avenir. Deuxième point, Bobby, restauration de l'autorité de l'État, sans donner aucun détail. Hein. Mais, Bomsou Bakei, imaginez ma donc création d'une force spéciale composée de 50% des AFDC de RDC je pense RDC FRDC je pense FRDC ils ont une erreur de frappe na M23 pour sécuriser les zones affectées au lieu que par les passés parce que Rwandais va occuper sécurité nyon sokuna ya zone no mazu benga sinistré c'est vous a proposé que non va pesa 50% il y a un Rwandais. M23. C'est un Rwandais, non? 50% de Rwanda, dans 50% de Congolais. Il faut dire les choses comme ça. Les moussous que non, élection des autorités des deux Kivu prévues en 2027. Le code Abango n'est pas à Kubunda. Et que Babimi Kuna na Kivu est des sièges Saleni et Sili. Donc, Kivu, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, ça c'est à savoir. Avec les projets d'accord au Jeune Afrique à consulter. Mais na boyo kamande ko bana ya Rwandais bilo bakisi. Moi j'ai pas joué bana Rwandais hein. Ils sont là pour frustrer les Congolais davantage. Bah création force spéciale wana eza PNC na M23. C'est pas équilibré. Comment voulez-vous que la police nationale congolaise puisse basangana na ba commando ya M23 au baba Rwandais? Vous en sens quelle force vous avez? Ils sont déséquilibré. Donc, Jeune Afrique, lobby kuna, il faut ça. Je pense que d'ici lobby, gouvernement congolais koloba. C'est ça, non? Le gouvernement congolais parlera, on saura la vérité. Élevez-vous. Balba que le kouta et yak en ascenseur, vérité à Ramalem, Melembe et Kangango. Maman te biango déjà. Hein? N'est-ce pas, les amis? Ne soyez pas frustrés, soyez posés, calme. Soyez posés, calme. Parce que tu as vu que Batoubasal, et d'ailleurs, qu'on ça la draft, c'est une compagnie basée à Amsterdam qui parle passé avec les proches du Rwanda. Mais le matin que le Qatar a une ambiguïté stratégique par sa position d'abord géographique. Baza pays, je pense bien, il y a Golfe Persique.
na golf wana baza obligé de comprendre appeler pour survivre. Imagine que Al Jazeera Israël a sika que ekanga etikala okanga te parce que soft power o izali na Qatar ezama kasi que eza ko gérer opinion so autour ya bango donc lango sima eza sujet na biso et loté. Je parlais un jour du Qatar et son ambiguïté stratégique pour un peu couper sa lumière ba ko ba comprendre makambo Qatar au sala na Afrique des Grands Lacs. Alors, nomination des autorités intérimaires dans la zone rebelle. Ça, c'est Bamou Bakissi. Balbi Koto, ok, non? Dépêche le quoi? Babi nomination des autorités, non? Ah, Balbi que. Restauration de l'autorité de l'État, na élection d'autorité de Dokivu. Nomination, il y a autorité dans les zones rebelles. Koutou, Balbi que Tshisekedi n'est pas pouvoir Kango. Alors, j'ai vu une capture où quelqu'un qui est proche, je pense, de la présidence a démenti Rango Malamoko. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas sur la toile, mais lobby, trouver l'information est belée. Quand on va se réveiller le matin, on sera très fixé. Pour le moment, ils en ont boyé. Voilà, il y a cette dépêche ici. Oh, par compatriote, Bachani. Fausse alerte. Contrairement aux rumeurs qui circulent, le président Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais suggéré à l'AFC M23 de lui soumettre les noms pour les nominations des gouverneurs nord-sud Kivu. Vous voyez comment il y a des versions sur la toile? Vous voyez comment il y a des versions? Ici, on dit que Jeune Afrique a lobby que et Kozala, élection des autorités du 2 Kivu en 2027. Vous voyez? On ne peut pas de congestion administrative. Ici, quand on développe, vous dit que nomination d'autorité intérimaire dans les zones rebelles, intérimaires. Vous comprenez que tout ça est compliqué. Il y a à boire et à manger. Donc, Mandeko, ça, c'est une manipulation, comme on dit, hein? C'est qui circule sur les réseaux sociaux. Makamba Lokuta, il y a alerte que le président s'est approuvé que, à côté de ma liste, so Kagame a approuvé en gros de Banoué Batouana. Kinshasa aurait la responsabilité. Kinshasa aura la responsabilité de nommer ces autorités intérimaires, mais ces nominations intégreront des personnalités issues de l'AFC et du M23. Cela pourrait permettre une meilleure présentation et prise en compte des intérêts des populations locales dans ces régions. Karabatousi, comment est-ce que la raison est dense? C'est une raison mosaïque à plusieurs tribus. C'est que on a ce qu'on habite à cuire, lobby, la rébellion, pour intégrer le système. Makambo et Zanga Mutu Namakolo. Les amis, organisation d'un dialogue national en 2026. Ce dialogue a pour but de rassembler tous les acteurs concernés afin de discuter des solutions politiques et sociales durables pour la paix et la stabilité dans le pays. Bon, aucunement il ne fait mention de la Sango. Si Senko était mentionné, Jeune Afrique ne va pas, je peux pas s'empêcher de publier. Ceci, c'est une campagne de désinformation. Ça circule sur la toile avec vitesse pour prouver que l'RDC perd. C'est comme l'histoire là de la nomination des consuls au niveau de Goma. Aujourd'hui, Mousselon Moudavidi a mis tout au clair. Ce n'est pas dans l'intention de créer un déséquilibre géopolitique. Le Kenya n'a pas l'intérêt ou l'intention de venir balkaniser la RDC. C'est ce que le communiqué de Moussali Moudavidi dit clairement aux Congolais. Donc, ces projets s'inscrivent dans le cadre de la déclaration des principes signée à Doha en juillet